c'est pas ce qu'on croit. Ok? Donc, Macron dit, malgré tout ça, il est jeune, comme il dit qu'il est panafricain, pragmatique. Il a dit, hein, on est panafricain, pragmatique. Pas panafricain de slogan. On n'est pas comme Sonko, on n'est pas comme IB, on n'est pas comme Assimi Goïta. Ah bon? Tu es quoi comme panafricain? De gauche? Il dit qu'on est panafricain de gauche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Panafricain, c'est panafricain. C'est souveraineté réelle, c'est rupture, c'est retour aux sources, c'est l'identité, c'est la culture, c'est la souveraineté monétaire, territoriale, c'est le développement, c'est le combat pour la dignité des Africains. C'est ce qu'on appelle être panafricain. Mais lui, il dit, nous, on est panafricains, mais pas comme le Mali, pas comme le Burkina, pas comme le Niger, pas comme Sonko. On est notre propre panafricain. On est amis avec Macron parce que c'est le premier panafricain, comme Macron même a dit. Nous sommes des vrais panafricains. Ok? Donc, maintenant, il donne le projet fédération autour de Ouattara. Il dit, toi, tu feras service après-vente. Va voir Assimi Goïta, comme il a fait la dernière fois. Essaye peut-être de discuter avec IB, Tiani, comme tu es le président de la CEDEAO maintenant. Peut-être. Les frères, vous ne tapotez pas. Restez que Macron doit partir. Le calendrier, le timing. Vous avez vu le timing, hein? 2027, Macron quitte le pouvoir. Donc Macron, avant de quitter le pouvoir, il veut avoir un capital sympathique. Comme il a commis le premier péché qui a provoqué l'effondrement, l'implosion de la CEDEAO, avec le retrait du Mali, Burkina, Niger, qui ont créé leur propre organisation militaire, diplomatique, etc., qu'on appelle Alliance État du Sahel, dans le cadre de l'État Gourma. Ok? Donc maintenant, il veut maintenant tout faire, avant de quitter le pouvoir, 2027, pour que la France se dise, ah, jackpot, avec l'éco, on a pu vendre une nouvelle monnaie qui va pouvoir faire la poche de tous les membres de la CEDEAO. Parce que CEDEAO, il y a Nigeria, le Ghana, Sierra Leone, d'accord, la Gambie, la Guinée-Conakry. Tous ces pays que j'ai cités, ils n'ont pas de francs CFA. Mais imaginez le cadeau empoisonné de Macron. Pour lui, dès qu'ils auront mis la CEDEAO, l'éco, tous ces pays, imaginez qui va gagner en premier. Les entrepreneurs français, ils vont gagner un pouvoir d'achat. Parce qu'ils vont jusqu'à prendre le capital et surtout, c'est garanti la monnaie par la France, parité fixe à l'euro. Donc, ils n'ont jusqu'à se servir de l'argent des Africains et l'envoyer dans leur pays, la France, les réserves, etc. Donc, la France sera plus riche. Parce que le Nigeria a beaucoup de gaz, de pétrole. Le Ghana, premier producteur d'or. OK? Pour comprendre tout ça, on va lire ça rapidement pour que vous compreniez. Pourquoi la France veut que Ghana reste Nigeria? Voilà, regardez bien cette graphique-là. Ça vous donne une indication. Le Ghana est le premier producteur d'or en Afrique. 140 tonnes d'or. Il gagne 11 milliards de dollars par an. Imaginez, la France rentre dans ce marché. Il pourra acheter tout ça avec la monnaie locale. Le pétrole, l'or. Et si vous voyez les jackpots, la Guinée-Conakry, c'est le quatrième, après le Mali, le Burkina. La Guinée-Conakry, c'est le quatrième producteur d'or. Donc, on veut aussi que la Guinée-Conakry laisse son franc CFA pour que lui aussi, ses stocks d'or, et y compris ses marchandises, les entreprises françaises pourront venir acheter presque pour rien et envoyer les réserves en France. Est-ce que vous voyez? Niger, pareil. Mali, producteur d'or, etc. Donc, ce projet, il est diabolique. Donc, maintenant, parlons comment le projet a été vendu. Nous sommes d'abord en 2019. Les grandes de certaines capitales africaines, le franc CFA, on en a marre. On est appauvri, on n'arrive pas à se développer. Nos jeunes n'ont pas le choix de prendre des bateaux, comme les Marocains, de venir trouver une vie meilleure en Europe. Parce qu'on n'arrive pas à créer des infrastructures, hein, on n'arrive pas à créer des usines, on n'arrive pas à faire des, de transformation locale, parce que cette monnaie, on n'a pas la masse monétaire, on n'a pas la liberté, on n'a pas des banques centrales, on n'a rien. Donc Macron dit, Ouattara, comment faire? Surtout à l'époque, avant 2019, on envoyait 50% de notre réserve d'or, ou en France. 55% de notre réserve d'échange. La réserve d'échange, c'est quoi? C'est quand on vend le coton, par exemple, je prends un exemple concret. Je vais essayer de vulgariser l'économie pour que tout le monde comprenne. Quand on dit, c'est quoi les réserves d'échange? Le Mali est le deuxième producteur de coton. C'est quand le Mali va vendre son coton à la Chine, à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne. Le Mali le vend quoi? En euros, voilà, ou bien en dollars. En général, le dollar, voilà pourquoi on appelle l'unité des comptes internationales. La question que M. Cheikh Oumar Diarra n'a pas pu connaître, répondre, le politicien malien arrogant. Donc quand on dit monnaie
unité de change internationale, c'est les dollars. Parce que c'est une monnaie de change commercial. J'ai posé ça à cette question. Quelqu'un qui a le master, hein, il n'a pas su répondre à la question. Voilà. Diplôme ne veut pas dire compétence. Compétence, c'est l'expérience, c'est le savoir. OK? Donc, bref, si le Mali vend son coton, il aura une devise internationale. Soit le dollar, qui est la monnaie du commerce international, 60% des devises internationales sont en quoi? En dollars. Ensuite, l'euro est deuxième, 20%. Le yuan, aujourd'hui, est à 7, à 8%. La Chine est en train de monter en puissance. OK? Ensuite, tu as le reste. Donc, vous comprenez? Donc, maintenant, si Mali vend son coton, les Maliens sont censés avoir les dollars. La BCAO, quand on a que la BCAO, ben la BCAO, lui, il prend cette monnaie, le dollar, il envoie en France, la France le transforme en quoi? En francs CFA. Ou bien la BCAO, comme la France a créé ce qu'on appelle un compte commun. Le compte commun, c'est quoi? On appelle le compte commun des réserves. La France a créé un compte comme si les enfants. Bon, Mali, toi, tu as coton, Côte d'Ivoire. Toi, tu as quoi? Ah, Ouattara, toi, tu es riche, là. Tu as le pétrole, tu as les gaz, tu as l'huile de palme, tu as le cacao. Ah, tout ça. Bon, on a créé un compte quand vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas capable de gérer votre réserve de change. La France va gérer ça. Une fois que vous avez vendu tout votre marchandise et biens, en dollars, ben, tout doit partir en France. Quand vous aurez besoin, de temps en temps, vous voulez acheter quelques médicaments, ben, vous allez voir papa Macron, papa Banque de France, est-ce que tu peux nous donner quelques dollars pour qu'on puisse acheter ça? Et c'est ce qui va permettre, qu'on appelle les réserves de change, c'est ce qui va nous permettre de faire l'importation. Alors, je vais prendre cette graphique-là pour que vous compreniez. L'importation, c'est-à-dire les produits qu'on va importer. En général, les autres aussi, quand ils vont vendre, les Chinois, quand ils veulent vendre leurs produits, comme les Européens, ben, il nous faut les dollars ou l'euro. Et le peu d'euros qu'on a, ils sont où? Dans le compte commun. Voilà, en France. Parfois, on nous dit que c'est rémunéré 3,4%, 5%, peu importe. Mais les Français se servent. Parce que c'est là, ça les permet aussi de garantir leur euro. OK? Donc, maintenant, on va aller utiliser le peu qu'on a, qu'on va nous donner surtout. Et on va acheter avec ça les marchandises, les machines avec la Chine, les médicaments avec la France, les produits raffinés pétrole avec la Russie, etc. C'est ce qu'on appelle réserve de change. Donc, une réserve de change, ça permet de faire d'abord, premièrement, l'importation des produits qu'on a besoin. Ça permet aussi de garantir la monnaie. Ça permet aussi de stabiliser la monnaie. OK? Voilà pourquoi beaucoup de gens gardent l'euro, les dollars, même si l'or, qui est la valeur refuge, qui est la plus utilisée, mais les réserves aussi, c'est très important. Quand tu as des dollars, ça permet, surtout quand tu as une monnaie, ça permet de stabiliser la monnaie. C'est ce qui est le problème du franc CFA. Ouattara même a reconnu, Paul Biya a reconnu, on n'a pas assez de réserves de change parce que c'est la France qui gère. La France, pour rappel, le pays qui est déficitaire, qui a une dette de l'État de 5 300 milliards d'euros de dette et déficit de 6%. Vous pensez que c'est le même pays qui va gérer notre réserve à nous, qui n'arrive même pas à gérer son propre budget d'État français? Lui va gérer le budget des réserves de 14 pays, de vous à moi. Si les Africains, on n'est pas je suis désolé parfois, on dit que nos dirigeants sont des bêtes, quoi. Ça fait mal au cœur. Un pays qui n'arrive même pas à gérer son propre budget, qui est déficitaire chaque année, 200 milliards de dettes. Chaque année, la France, c'est 300 milliards de dettes. Chaque année. Mais nous, là, nous tous, on laisse notre réserve, nos dollars du Mali, Burkina, Niger, Sénégal. C'est la France qui gère.